Et bonjour amis magiciens, aujourd'hui je vais vous présenter un petit unboxing. Oula, faut pas que je tape sur la table, ça fait secouer. Petit unboxing des commandeurs. Je les ai commandés, bien évidemment, les commandeurs, et je les ai reçus. Il y a bien les quatre, hop hop hop. Donc on va les ouvrir forcément un par un et voir un peu ce qu'ils nous ont pondu, voir un peu les mécaniques à faire et tout ça. Voilà, c'est parti. Donc on va commencer. Hop, par Kikadina. On va voir un petit peu ce que ça fait. Le premier sort de créature face cachée que vous lancez à chaque tour coûte 3 de moins à lancer. 3 incolores de moins. Et à chaque fois qu'une créature face cachée arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, on peut piocher une carte. Donc dans ce que j'en ai vu, en tout cas, il y a de quoi manifester. Donc quand on manifeste la carte dessus de sa bibliothèque, théoriquement on la met justement face cachée et on peut la retourner après face visible. Là voilà, bon je vais donc justement lire un petit peu ce qu'ils ont mis, hein, histoire de. Depuis qu'elle n'a plus les bonnes grâces de Silumgar, Kadina complote dans l'ombre dans l'espoir de recouvrer son statut. Elle camoufle ses espions à l'aide de sa magie dissimulante et les utilise pour accumuler des informations et relations influentes qui pourraient l'aider à s'emparer du pouvoir qu'elle convoite tant. D'accord, bon, il nous explique pas plus que ça. Ah, si faites avec équipe avec Kadina et déployez une force polymorphe de créatures avec la mue pour piéger vos adversaires et les faire tomber un à un. Bon, on va voir un petit peu ce que ça donne. Oui. On va directement ouvrir ça. Hop. C'est parti. Hop. On va retirer la jolie carte. Voilà, voilà. Et on va descendre le petit appareil pour que vous puissiez bien voir. Bon, donc là c'est la grosse carte, donc forcément, hein, on va pas se mentir. On met le petit commandant. On verra ça après. Hop là. Toujours le petit dépliant qui va bien pour tout expliquer, pour dire le nombre de cartes qu'il y a, mais ça, c'est pas grave. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce petit paquet. Il n'y a rien d'autre. Hop, voilà. Donc, hop. C'est parti. Donc le commandant on l'a déjà lu. Ensuite ils nous ont mis un petit vampire. Qui pourrait être aussi un commandant d'ailleurs. Si une créature non jeton devait mourir, exilez celle-ci avec un marqueur sans sur elle à la place. Tant qu'une carte de créature exilée par un marqueur sans sur elle a le vol, Rayami, première à tomber à le vol. C'est vrai aussi pour initiative, contact mortel, célérité, défense prismanique, l'indestructible, lien de vie, la menace, la protection, la portée, le pétillement et la vigilance. C'est une très bonne carte. On va passer dans la caméra à chaque fois. Au début du combat, pendant votre tour, mettez un marqueur -1/-1 sur chaque. Oula. Une créature. Jusqu'à une créature ciblée. Excusez-moi, je sais plus lire. Et pour un incolore, jusqu'à votre prochain tour, ça devient une copie d'une créature ciblée avec un marqueur sur elle, excepté qu'il est 7/5 et qu'il a cette capacité. D'accord, il me semble qu'on avait déjà vu cette carte. Les jetons, qui sont à la fois très jolis, hein, ils nous ont gâtés sur la qualité des jetons, je trouve.
Donc voyons voir ça. Le joueur ciblé renvoie dans la zone de commandement depuis le champ de bataille chaque commandant qu'il contrôle. Ah, ça c'est pour au cas où il y a des, on se bat contre du partenariat. C'est pas mal. On peut renvoyer tous les commandants directement. Il est obligé de tout repayer d'eux. Et en plus on pioche une carte. Chaque adversaire sacrifie une créature ou un enchantement. Ok. Quand la voix du grand nombre arrive sur le champ de bataille, piochez une carte pour chaque adversaire qui contrôle moins de créatures que vous. Ah oui, on a vraiment intérêt à mettre masse de créatures. À chaque fois que l'épouvanculteur devient engagé, choisissez l'un. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille engager une carte de terrain de votre main. Renvoyer sur le champ de bataille engager une carte de terrain ciblée de votre cimetière. Ah, ça en commandant, c'est quand même pratique d'avoir du mana. Renvoyer le permanent non terrain ciblé et tous les autres permanents ayant le même nom que ce permanent dans les mains de leur propriétaire. Voilà, du coup, ouais, c'est quand on se bat justement contre d'autres créatures, enfin d'autres personnes qui jouent des jetons. Ça permet de renvoyer tous les jetons directement et en plus ça disparaît du coup. Exiler la créature ciblée, son contrôleur manifeste la carte du dessus de sa bibliothèque. Ok. Donc ça, techniquement, on l'utilise contre nous en fait. Puisque du coup, le but c'est de manifester. Nous on manifeste nos créatures. Bon, à voir. Oh, il y avait longtemps que j'avais pas vu ça. Piocher 2 4 puis proliférer. Ah, ça c'était beaucoup dans la track ça quand même. Pour ceux qui connaissent. Mu 2. Ah, voilà. On en a enfin une pour aller avec le commandant. Quand le plieur de volonté est retourné face visible, changez la cible ou sort de la capacité avec une cible unique. Ok, c'est juste pour rediriger une attaque, enfin une attaque, un sort si on veut nous détruire une créature. Ok. Encore une mue. Quand il est retourné, détruisez la créature ciblée, non noire ciblée, et elle ne peut pas être régénérée. La régénération, ça fait bien longtemps qu'on ne la voit plus, mais pourquoi pas. Mégamu. Vous pouvez lancer cette carte face cachée comme une créature de 2 pour 3, retourner la face visible à tout moment pour son coup de Mégamu, et mettez un marqueur +1/+1 sur elle. D'accord. Quand il retourne face visible, vous détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé qu'un adversaire contrôle. Culture, bon ça c'est assez vieux aussi hein, comme carte, hein, c'est pas tout neuf ça. On peut aller chercher 2 cartes de terrain de base, les révéler, les mettre une sur le champ de bataille engagé et l'autre dans la main. Explorer, c'est pareil, oh purée, ils nous ont ressorti pas mal d'anciennes cartes hein, là-dessus. On peut jouer un terrain supplémentaire et on pioche. Cherche au loin, pareil. Une carte de plaine, d'île, de marée ou de montagne, on le met sur le champ de bataille engagé, on mélange la bibliothèque. Ils ont prévu quand même qu'on fasse beaucoup de terrain ou alors qu'on vide un peu la bibliothèque pour justement avoir plus de chances de piocher de créatures ou autres. Créature avec le flash portée 4-5, ouais, pour 6 là on a plus intérêt justement à avoir une de ces cartes à mettre en comment ça s'appelle attendez, je cherche mes mots, hein, c'est que j'ai pas l'habitude à manifester, voilà. Quand le vigile grand chêne arrive sur le champ de bataille, les créatures que le joueur ciblé contrôle gagnent +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Dégagez-les. D'accord. Oh, ça aussi. Le vigilant Montuko. Il y avait longtemps. Pareil, voilà, quand on le retourne, c'est on détruit un artefact ou un enchantement ciblé. Ok. Bah voilà. On le sacrifie pour 2. Enfin, on pose pour 2, on sacrifie. On va chercher encore une carte de terrain. Et on met en jeu engagé. Et on mélange la bibliothèque. Je passe vite hein, sur les petites cartes comme ça. Pas spécialement d'intérêt de. Je vais plutôt, pour ceux qui veulent encore les lire au fur et à mesure, si c'est faisable. Hop, voilà. Vous les posez. Hop.
Pareil, comme ça. Pour une 2-2 vol, ou alors on la pose pour 3 pour faire une 2-2 et la retourner. Et quand elle est retournée face visible, vous pouvez renvoyer une autre créature ciblée dans la main de son propriétaire. Ça c'est pas mal, parce que ça permet de rebounce même au pire des cas une de nos créatures pour la remettre en mue pour refaire son effet. On détruit l'artefact ou la créature ciblée et ça ne peut pas être régénéré. Ouais, c'est pareil, pétrifié, c'est une très vieille carte. Et on l'aime bien. Les créatures face cachée que vous contrôlez gagnent plus 0, plus 1. Ok. Et à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez retourne face visible, on pioche une carte. Oh. Ok. Ça, on va espérer l'avoir. Détruisez une créature monochrome, l'artefact ou l'enchantement, ou piochez 2 cartes puis défaussez ou d'une carte. Multifonction, j'aime beaucoup. Piochez 3 cartes, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Oh, ça c'est pas mal. Je la connaissais pas celle-là. Bon, l'anneau solaire, ça c'est connu. Dynamotran. Pour 4, on rajoute 3 mana incolores. Eh ben écoutez, ça va être pas mal. Ah, on arrive à des terrains. Ça, on va pas les expliquer quand même. Hop là, et on repose. Voilà. Petit coup dans la caméra, tout va bien. Alors, quand elle est retournée face visible, on contrecarre toutes les capacités que vos adversaires contrôlent. Je réexplique pas à chaque fois ce que c'est que la méga mue et la mue, hein. C'est tout simplement, on pose la créature en face cachée pour 3, et après on n'a plus qu'à regarder mue ou méga mue pour voir. La mue c'est juste qu'on la retourne, et méga mue on peut rajouter un marqueur +1 +1. Donc voilà, ça va toujours très bien avec notre commandant. Fraction de seconde, oui voilà, donc du coup ça, la fraction de seconde, c'est tant que ce sort est sur la pile, les joueurs ne peuvent pas lancer de sort ou activer de capacités qui ne sont pas des capacités de mana. Donc en fait ils peuvent juste engager du mana mais ça sert à rien. Donc ça termine la pile, point barre. Et échanger le contrôle d'un sort non créature ciblée comme contre celui d'une créature ciblée. Le contrôleur du sort peut ensuite lui choisir de nouvelles cibles. Ok, c'est toujours pour... Si on décide de détruire une créature ou autre, on redirige. L'éponge de pensée arrive sur le champ de bataille avec sur elle un nombre de marqueurs +1 égal au plus grand nombre de cartes qu'un adversaire a pioché ce tour-ci. Ok. Quand elle meurt, piocher un nombre de cartes égal à sa force. Ok. Bon. À voir en action si on tombe en face contre des créatures, des joueurs qui piochent beaucoup ou pas. La créature enchantée a le contact mortel et l'indestructible. Ému, sacrifier une autre créature. Et au moment où on la retourne, on peut l'attacher. C'est pas mal. C'est pas mal du tout ça. Que ce soit en manifestation ou en mue. Quand elle est retournée face visible, vous pouvez l'attacher à une créature. Donc du coup, ça peut coûter... Ça peut coûter moins cher et en plus on peut sacrifier un jeton, on peut voir s'il y a des créatures quand elles meurent ce qu'elles font. Ou même justement avec si on arrive à voir cette petite carte là. Voilà. Si une créature non jeton devait mourir, exilez celle-ci avec un marqueur sensuel. Tant qu'une créature exilée a un marqueur sensuel. Ah non. Enfin si au pire des cas c'est pour lui donner le vol, mais bon. Non. Rien de ce que je pensais. C'est pas grave. Au début de l'entretien de chaque adversaire, vous manifestez la carte du dessus de la bibliothèque de ce joueur. Mettez-la sur le champ de bataille face cachée. Ah oui, en plus on pique les cartes de l'adversaire. Ça c'est marrant. Et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez mais que vous ne possédez pas meurt, son propriétaire perd 2 points de vie et vous gagnez 2 points de vie. Bon, ça coûte cher, mais d'après ce que j'ai vu, on fait quand même pas mal de terrain, donc ça risque d'être rigolo. Quand il arrive sur le champ de bataille, il se bat contre jusqu'à une autre créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Rage à chaque fois qu'il cible les bestioles se bat. Ah oui, d'accord. Et c'est une 10-10. Ça va. Petite créature.
Route du retour. Renvoyez une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière dans votre main, ça c'est pratique. Mettez votre commandant dans votre main depuis la zone de commandement. Ah oh. Et union 2, on peut faire les deux pour donc du coup 4 de mana. Oh, ça c'est vraiment pas mal. Ça c'est vraiment pas mal parce que du coup quand on nous a pété X fois notre commandant, au final on récupère de sa zone de commandement, on la met dans notre main et elle recoûte que 4. Impeccable. Au début de votre étape de fin, chaque joueur crée un jeton de créature 1-1 verte plante. Chaque joueur. À chaque fois qu'un jeton de créature meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur Grismold. Ok. C'est quand même pas mal. Le pendentif de prospérité arrive sur le champ de bataille sous le contrôle d'un adversaire de votre choix. D'accord. Pour 2, piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Le propriétaire du pendentif pioche une carte, puis ce joueur peut mettre les deux font la même chose. Donc bon. Faut réussir à la limite à lui re-rapter derrière, et comme ça, double capa. Manifester une carte de votre main. Ah, ça c'est pas mal. Ça donne envie de coupler ce deck avec... comment il s'appelait l'ancien commandant qui était dans les mêmes couleurs d'ailleurs, je crois. Ah non, c'était noir, bleu et blanc, il me semble. Qui était aussi en manifesté. Exilez toutes les cartes de créatures du cimetière du joueur ciblé dans un tas face cachée, mélangez-le puis manifestez ces cartes. Ok, ça coûte cher encore une fois, mais je comprends pourquoi ils nous font mettre autant de mana depuis le départ. A chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez retourne face visible, vous pouvez renvoyer sur le champ de bataille depuis votre cimetière le raptor face visible ou face cachée. Nous, on choisira forcément face cachée. Oh, le coup de Mégamu par contre 5 est assez monstrueux. Hydre Cagoulard arrive sur le champ de bataille avec X. Oui, bon, ça a des X marqueurs +1/+1. Quand il meurt, créez un jeton de créature 1 vert serpent pour chaque marqueur +1/+1 sur elle. Mu, il y a une mu, ok. Au moment et retourne face visible, mettez 5 marqueurs +1/+1. C'est pas mal. Ils ont mis un arpenteur, dis donc. Petit Planeswalker. +1 jusqu'à votre prochain tour. À chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à Vraska, détruisez cette créature. Détruisez permanent non terrain ciblé. Créez 3 jetons de créature 1 noir assassin. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, ce joueur perd la partie. J'aime beaucoup. Il me semble que je l'ai mis aussi dans Vraska, ce petit. Dans Vraska, dans Atraxas, ce Planeswalker. Si vous le demandez d'ailleurs, je vous présenterai certainement des Planeswalkers que j'ai créés à l'époque, mais encore une fois qui sont faits que pour être joués entre amis. C'est pas du compète du tout. Bref. Quand le crabe à carapace de chrome est retourné face visible, vous pouvez échanger le contrôle d'une créature ciblée que vous contrôlez contre celui d'une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Ça c'est bien, hein. Il suffit de prendre un petit jeton à nous 1-1 et puis de prendre un gros ton de l'adversaire et puis c'est fait. C'est pas mal, c'est amusant, j'aime beaucoup. Il arrive sur le champ de bataille, retournez toutes les autres créatures non jetons face cachée. Oh, ça permet de refaire nos capacités. Et en plus, sa force et son endurance sont chacune égales au nombre de créatures face cachée sur le champ de bataille. Encore une mue ici, ils en ont mis pas mal quand même. Et retournez face visible, contrecarré le sort ciblé, ce sort est contrecarré de cette manière, exilez-le à la place de le mettre dans le cimetière de son propriétaire, vous pouvez lancer cette carte sans payer son coup de mana tant qu'elle reste exilée. Oh. Oh. De jolies coquineries quand même.
Ça va commencer à glisser. Encore une méga mue. Quand la danseuse de statue est retournée face visible, contrecarrer de sorte d'éphémère ou de rituel ciblé. Continue counter spell en plus, tout en posant des créatures. Une mue. Quand les 1000 vents sont retournés face visible, renvoyez toutes les autres créatures engagées dans les mains de leur propriétaire. Coup de Trafalgar, mais bon, un coup de Trafalgar à 7 de mana quand même. Dur. Au moment où le changement même visuvien arrive sur le champ de bataille ou qu'il est retourné face visible, vous pouvez choisir une autre créature sur le champ de bataille. Si vous faites ainsi, jusqu'à ce que le changement visuel soit retourné face cachée, il devient une copie de cette créature, excepté qu'il a au début de votre entretien, vous pouvez retourner cette créature face cachée. D'accord, et on peut recommencer à chaque fois, juste pour 2 demi après derrière. Ok. Fléau des vivants pour 4. Mu X. Et retourner face visible, toutes les créatures gagnent -X jusqu'à la fin du tour. Ah ok. Ok. Non, hop. À chaque fois qu'une autre créature non jeton que vous contrôlez meurt, piochez une carte. Ok, bon. C'est vraiment parce qu'elle a la mue, hein. Sinon... Détruisez 6 créatures ciblées pour 6. Ok. Pratique. Après, il y a moins cher. Ah ouais, mais non, là, du coup, on choisit bien 6 créatures. On ne détruit pas tout le board et voilà. Les créatures dont la force est supérieure à celle de l'assassin similaire ne peuvent pas le bloquer. Il vaut mieux regarder sans petite carte, quoi. Quand il a retourné face visible, détruisez une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3 qu'un adversaire contrôle. Bon, ça c'est bien début de partie. Bon. Je sais pas trop quoi en penser. Les créatures dont la force est inférieure à... Bah pareil, même combat. Sauf qu'elle est en verte. Et quand elle est retournée face visible, envoyez une carte ciblée de votre cimetière dans votre main. Et ça c'est toujours pratique, ça. Jusqu'à la fin du tour, les créatures que vous contrôlez acquièrent le piétinement et gagnent plus X, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Ça c'est pour finish him, quoi, c'est vas-y. Attaque ultime, quoi. Dégagez tous les permanents que vous contrôlez pendant l'étape de dégagement de chaque autre joueur. Ah ça c'est pratique, ça c'est génial. Ça... Offre tentante. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain et mettez-la sur le champ de bataille. Chaque adversaire peut chercher dans sa bibliothèque une carte de terrain et la mettre sur le champ de bataille. Pour chaque adversaire qui cherche dans sa bibliothèque de cette manière, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain et mettez-la sur le champ de bataille. Ensuite, chaque joueur qui a cherché dans sa bibliothèque de cette manière mélange sa bibliothèque. Ok. Tous les saprobions gagnent +1/+1. Et quand il est retourné face visible, créez 4 jetons de créatures 1/1 verte saprobionte. Bon. C'est vraiment parce que c'est une mue, sinon de base, les saprobiontes, je ne crois pas que ce soit le truc qu'on va faire avec ce deck, mais ça fait toujours des créatures, quoi. A chaque fois qu'une créature face cachée arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, la mettre dans votre main et mélanger ensuite la bibliothèque. A chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez est retourné face visible, si c'est une créature, elle gagne +2/+2 jusqu'à la fin du tour. Mon petit enchantement pour aller avec ce deck. Les créatures que vous contrôlez ont une force et une endurance de base de XX jusqu'à la fin du tour. D'accord, donc ça c'est... pareil, c'est une fois qu'on a beaucoup de mana, qu'on a beaucoup de jetons, on dit ben voilà, hein, c'est tous des 10-10, je leur rajoute le piétinement et je te fous le bouche, quoi. Admettons. Au début de votre entretien, phase principale, retirez tous les marqueurs et inondations du don de Luxa. Oh, c'est quelque chose ça. Si aucun marqueur n'a été retiré de cette manière, mettez un marqueur inondation.
Oui, là, ça c'était une des dernières extensions, ça, je sais plus, c'est pas Xalan ou un truc comme ça. Piétinement, défense ex-manique, mu, juste mu, voilà. C'est juste histoire de dire que qu'on la paye pour 3, l'autant d'avoir 5 de mana pour la retourner, plutôt que d'attendre d'avoir 6 mana, grosso modo. Copier une capacité déclenchée ciblée que vous contrôlez, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Oh, ça c'est super aussi, hein. Bon, et c'est pour ça que ça demande encore une fois beaucoup de mana, parce qu'il faut faire beaucoup de choses, mais du coup par rapport à tout ce qu'on a vu tout à l'heure, on peut détruire, on peut piocher, on peut faire vraiment beaucoup de choses, donc on déclenche beaucoup de capacités. Alors en terrain, les catacombes, oui. Le verger toxique. Bon, celles-là, je les comprends pas parce qu'il faut payer un et je comprends pas pourquoi elles sont rares au final, hein. C'est, on a bien vu qu'on avait des terrains rares qui étaient directement avec. Ah oui, enfin bon là, ça fait directement bleu et noir. Oui, donc au final, ça revient strictement au même. Ajouter un mana de n'importe quelle couleur qu'un terrain que votre adversaire contrôle pourrait produire. Bon, ok. Pareil, voilà, on peut ajouter un bleu, tiens, un noir ou un vert, et ça nous met une blessure, mais au moins on choisit la couleur, ou au pire des cas, on fait un incolore avec. Le reliquaire des dieux abandonnés. On ajoute 2 incolores, ne dépensez ce mana que pour lancer des sorts incolores, n'activez ses capacités que si vous contrôlez au moins 7 terrains. Ouais. On verra l'utilité dans le deck, mais ça arrive sur le champ de bataille engagé, à moins que vous ne contrôliez au moins 2 terrains de base. Voilà, ça c'est les bons. Ça c'est les bons terrains, ça c'est les bilans qu'on aime. Devient une copie du terrain ciblé excepté qu'elle a cette capacité. D'accord, bon, c'est bien pour copier le champ des morts à la limite, mais je vois pas trop le. Enfin bon, à voir. Donc ça c'est la même chose que le noir et vert qu'on a vu tout à l'heure, on perd toujours un point de vie. Alors, hop, terrain de base, terrain de base, terrain de base. Bon, il y a un petit recyclage de terrain, ça c'est pratique quand au final on commence à avoir trop de mana. Et ça arrive en jeu engagé. Et quand il arrive sur le champ de bataille, on exile toutes les cartes du cimetière du joueur ciblé. Donc ça contre les decks réanimation, les decks qui vont vite, très vite un peu, enfin trop souvent rechercher des trucs dans leur cimetière, c'est la tour de commandement. Bon, ça c'est obligatoire dans chaque commandeur. Souvent aussi, hein, c'est souvent ce qu'ils nous mettent, hein, voilà, on pose ce terrain, on récupère un terrain dans notre main. De toute façon, celui-ci nous en mettra 2, ça arrive en jeu engagé. L'étendue sauvage, bah voilà, on le sacrifie, on va chercher un terrain de base, on le met en jeu engagé. Ça arrive en jeu engagé pour mettre pour un noir, un vert. Exactement la même chose, mais ça n'a pas le même nom. À chaque fois, on renvoie un terrain pour poser celle-ci qui arrive en jeu engagé, mais ça nous fait 2 mana directement au tour d'après. Je vais un peu plus vite là sur les terrains parce que c'est un petit peu ce qui nous intéresse le moins en fait. La dépression de la jungle, oui, ça arrive aussi en jeu engagé. Ça gagne un point de vie, c'est ce qu'on a actuellement d'ailleurs à peu près hein, dans le standard actuel. Jusqu'à 2 terrains de base qui partagent un type de terrain, mélangez, mettez-les sur le champ de bataille engagé, mélangez ensuite vos bibliothèques. Oui, voilà. Bon. Ça, c'est pour avoir nos 3 couleurs, ça arrive en jeu engagé. Pas de limite de cartes dans la main, donc il prévoit quand même qu'on ait beaucoup de cartes en main. Ça arrive encore une fois sur le champ de bataille engagé. Et voilà, c'est la même chose, on renvoie un terrain, ça nous en fait 2 au tour d'après. Ça arrive au champ de bataille engagé. Bon voilà, ça c'est le genre de terrain qui, quand j'améliorerai les decks, risquerait de fortement dégager. Parce qu'il y a quand même mieux à mettre que ces trucs-là.
Ajouter 2 mana incolore qui est capacité que si vous contrôlez au moins 5 terrains. Donc voilà, il faut déjà du terrain pour pouvoir avoir ce terrain. Donc, enfin, pour avoir ce mana. L'immensité terramorphe, hein, c'est la même chose que. Ça fait exactement la même chose que l'étendue sauvage. Ok, donc voilà, on gagne un point de vie et ça fait un mana. Et ça arrive en jeu engagé pour nous faire un vert ou un bleu. Et un petit format de magie populaire. Voilà. Voilà pour la présentation de ce petit deck. On a prévu avec ma compagne justement de toute façon de faire quelques petits duels et normalement ce sera ce deck là que j'utiliserai justement contre elle. Voilà. J'espère que la présentation de cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.